Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme toujours, l'on est très heureux de vous savoir prêts à suivre Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot naturellement. Dingue de Sport de ce 20 juillet 2022 vous propose de parler de la Coupe du district préfectoral d'Ago-Enivé. La compétition commence samedi 23 avec une vingtaine de clubs. Le tournoi au Bilalé pour la relève, on va dire que ça commence aussi le 23 avec les U15. Le championnat national de football de première division au niveau des dames reprend ce week-end après une pause due à la participation du Togo à la CAN des dames au Maroc. On aura par exemple Amis du Monde, leader de la poule A, qui va recevoir Tempête Football Club à la Jeunesse Club d'Agoé. Gazelle va recevoir Djabia à Sokodé dans la poule B. On va profiter pour parler du tirage au sort de la Ligue africaine des champions au niveau des dames, les préliminaires. Et là, on va dire que c'est un peu corsé pour Atleta qui va jouer contre les PEM d'Arco Ladies du Ghana, cette formation qui a battu la sélection nationale en amical, souvenez-vous, la dernière fois. Et voilà, Dingue de Sport de ce 20 juillet 2022 invite Grégoire Attignon, Angelo Folicue de la rédaction de Sport FM, Prosper Agbokou de Togo Football News. Vous êtes bien en studio au Bilalé. Kodjovi, initiateur de ce tournoi, le tournoi au Bilalé pour la relève du football, est aussi en studio. Merci de nous faire confiance. Dingue de Sport, mise en onde au Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Fonelhomme. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Voilà, merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM, voilà, que vous pouvez également avoir sur le www.sportfmtg.com. Voilà, tout est dit et on va commencer cette émission en saluant les invités en studio. Angelo Folicue, bonjour. Salut sportif, Franck, bonjour à toutes et à tous. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. Prosper, en studio, tout va bien? Oui, merci pour l'invitation. Au Bilalé Kodjovi, vous le connaissez, l'ancien gardien des éperviers qui organise un tournoi, le tournoi au Bilalé pour la relève du football, est également en studio. Bonjour. Bonjour, chers frères. Bonjour les auditeurs, bonjour la famille. Tout va bien? Tout va bien. Très bien, on va parler de ce tournoi dans quelques instants, mais avant, on va parler un peu du beach volley. Il y a une compétition au Maroc et les athlètes, j'allais dire les beach volleyeurs, s'apprêtent pour ce rendez-vous continental, on peut le dire, là-bas au royaume chérifien. Angelo Folicue, vous les avez rencontrés un tout petit peu, vous les avez vus aussi. Tout va bien, ça se passe bien pour eux? En ce qui concerne les préparatifs, oui, il y a quand même un planning qui est mis en place. On se rappelle, il y a presque près de 2 semaines, il y avait déjà une campagne de présélection en matière de paires à retenir pour cette compétition. Vous l'avez dit, ça va se dérouler du côté d'Agadir. C'est une cité, on pourra dire, balnéaire, hein, du côté du Maroc. Donc, c'est du beach volley, ce sera dans le sable. Et aujourd'hui, on sait très bien que la plage de Lomé également a une très très bonne qualité. Maintenant, on s'est essayé même la dernière fois, hein, c'était bien, on est devenu des beach volleyeurs. Et donc, il y a le sélectionneur Kwame Samani qui multiplie les efforts, les entraînements, les derniers réglages pour ces joueurs qui vont être sélectionnés, parce que n'oublions pas, on va pas juste les choisir comme ça parce que la tête plaît au client, non, c'est une question de présélection. Ouais. Et il faut reconnaître qu'il y en a certains qui ont tellement d'expérience, notamment à Pézoumont, Florent, qui est le capitaine de cette sélection. Il a déjà eu l'opportunité de participer à certaines compétitions. Bon, sur le plan national, on sait très bien qu'il n'y a pas forcément photo, mais aujourd'hui, on sait également que la nouvelle équipe de la Fédération togolaise de volleyball, pilotée par Noël Coco Tadegnon, a envie de faire quelque chose, a envie d'être présent sur le continent, ne serait-ce que dans les compétitions, parce que n'oublions pas, au-delà de ne pas peut-être être première sur le podium à la fin de la compétition, il y a les classements. C'est-à-dire que lorsque vous gagnez certains matchs, vous vous positionnez progressivement en ce qui concerne le classement. Ce qui fait que, à défaut, sur peut-être 12 sélections, vous pouvez sortir 8, vous pouvez même finir à la 6e position, pourquoi pas à la 5e, pourquoi même pas
dans le top 3. Donc c'est une question d'ambition, de certitude également, même si c'est vrai, on ne cessera jamais de le dire. Ce sont des compétitions qui demandent beaucoup de moyens. Pour l'instant, la fédération est à pied d'œuvre pour avoir les moyens et surtout partir le samedi, puisque la délégation quitte Lomé le samedi pour aller du côté du royaume chérifien. Voilà, samedi, ce sera le 23, la compétition commence, si tout va bien, le 25. On va commencer par écouter le capitaine de cette équipe, Florent Apizoumo. Pour ce sport, on se donne à fond. Nous-mêmes, on a déjà la volonté, on s'applique, on se donne. Malgré que la fédération n'a pas les moyens en tant que tel, nous-mêmes, comme on a envie, la passion, l'amour pour pouvoir remporter, gagner, au moins occuper un meilleur rang, pourquoi pas la 3e place, pour être mieux classé. Il faudrait que nous sortions du pays, aller au camp d'entraînement, des stages, jouer des compétitions, des matchs amicaux pour pouvoir relever le niveau. À l'instant, Florent Apizoumo, c'est le capitaine de cette équipe. Et puis derrière, nous allons donner la parole à l'entraîneur Kwame Samani. On s'entraîne normalement, il y a une équipe qui peut représenter le Togo, puisqu'on a présenté 2 tandems. On peut représenter facilement le Togo. On a fait l'aspect physique, après on a entamé la technique. Actuellement, nous sommes dans les tactiques. Moi, je ne prends pas le podium, la première place, mais on peut être sur le podium. À défaut de la première place, on peut jusqu'à aller en demi-finale. Pour cela, je profite en même temps de demander aux autorités de nous aider de ce côté pour qu'on se prépare mieux, puisque beaucoup de pays se lèvent tôt. Et nous, on a toujours tendance à oublier le volleyball, les sports de main, et seulement tout se converge vers le foot. Je demande pendant aux autorités de nous aider de ce côté, pour nous aussi, on se prépare pour être bien au top. Voilà, on se prépare pour être au top. Que dire de la direction technique nationale tenue par Anato Atsu? Le format de la compétition pour cette année, c'est un format continental beach, c'est-à-dire 2 paires par pays, et les pays s'affrontent entre eux. Donc je pense que l'encadrement technique est à pied de l'œuvre pour arrêter 2 paires, parce que les paires ne sont pas fixes. C'est pas un club, c'est la nation qu'on défend. Donc les meilleurs du moment vont participer à cette compétition. Donc je pense que le coach national est à pied de l'œuvre avec son équipe pour pouvoir sélectionner l'équipe qui va dignement représenter notre pays. L'équipe qui va dignement représenter le Togo là-bas à Gadir, au Maroc. On leur souhaite beaucoup de courage et puis surtout bonne chance. Voilà, on va parler de la première édition du tournoi au Bilalé pour la relève du football. Bien sûr que derrière, on parlera également de la Coupe du District, le DP Fan qui va commencer bientôt. Cette coupe-là, c'est également samedi au Bilalé, Kodjovi. Mais d'où vous est venue cette idée de pouvoir permettre aux jeunes, les moins de 15 ans, de pouvoir jouer, de pouvoir s'exprimer? Tout a commencé par rapport aux réseaux sociaux, parce que je vois qu'on se plaignait beaucoup, on n'avait pas de joueurs, il n'y avait pas la relève et tout ça, et personne ne bougeait, et je me suis dit, pourquoi pas? Je vais essayer de rassembler les moins de 15 ans pour faire ce tournoi. Donc, après, j'ai récolté les équipements, les coupes, les médailles et autres. Et puis, chercher les sponsors pour parrainer ce tournoi. C'est ce que j'ai fait. On est à quelques jours du démarrage, du début de ce tournoi. Aujourd'hui, est-ce qu'on est confiant? Tout va bien? Tous les détails sont réglés? Tout va bien? Pour le moment, tout va pas spécialement bien parce que les portes sont un peu fermées. Je veux parler du côté de sponsoring. Et puis, on a des petits soucis techniques. Mais bon, ça va se régler. Comme c'est la première édition, c'est toujours comme ça. Mais on va essayer de faire les efforts et de s'entraider pour pouvoir trouver les solutions nécessaires pour aider les jeunes joueurs à s'épanouir. Voilà. Au départ, c'est les moins de 15 ans qui sont intéressés. Pourquoi pas les Benjamins? Pourquoi pas les U17? Y a-t-il une raison pour les moins de 15 ans? Oui, parce que avec les moins de 15 ans, on va essayer, puisque j'ai vu la dernière fois, il y avait eu l'équipe de U17 qui avait joué au Ghana. Donc, ce serait mieux qu'on commence par la base aussi,
pour les Benjamins, ça va être un peu compliqué. On aura besoin des éducateurs, des encadreurs. C'est pas évident de les faire jouer. Comme il y a beaucoup d'académies au Togo, donc on essaye de voir avec le décret ministériel aussi qui demande aux académies de se conformer par rapport au décret qui va arriver d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir avoir une académie, parce qu'aujourd'hui tout le monde a une académie, mais est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires? Est-ce qu'ils ont le récépissé pour pouvoir exercer? Il y aura combien d'équipes? Il y aura 16 équipes. C'est un tournoi, un petit tournoi pour aller jusqu'à la finale, c'est ça? Jusqu'à la finale. Il y aura 16 équipes, après il y aura quart de finale, demi-finale et après finale. On a vu vos anciens coéquipiers vous apporter un soutien ferme et prononcé. On a vu les Wadja, les Agassa, les Senaya, on a vu les Ziaonou, Kaka et puis les Takbako. Mais j'oublie Kodjovi Basile, voilà. Ils sont nombreux à être derrière. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça fait du bien parce que c'est ça qu'on appelle une famille. C'est-à-dire que à chaque fois, vous attendiez bien, on dit une famille de football. Après, dès qu'il y a quelque chose, il n'y a plus personne. Maintenant, moi, je pense, c'est que mon avis, s'il y a un joueur qui a une bonne initiative, on doit tous suivre le mouvement. Même qu'on l'aime pas, on doit tous suivre, parce que on a les mêmes objectifs, c'est de gagner, avoir une équipe compétitive comme là en 2006, en 2001. Donc voilà, préparer la relève. Quelles que soient nos divergences, il faut laisser ça de côté, essayer de se donner la main et puis faire quelque chose, parce que ça sert à rien. Les critiques, c'est plus facile, mais il faut faire quelque chose. Alors, au cours de ce tournoi, y aura-t-il un œil particulier sur les jeunes gardiens? Vous-même, vous avez été gardien de but. Est-ce qu'il y aura un œil particulier sur les gardiens de but, par exemple? Oui, il y aura une équipe de détection. Il y aura une équipe de détection qui va être dans l'ombre pour choisir les joueurs, les milieux du terrain, les gardiens, les défenseurs. Avec ça, on va donner ça au DT technique. DT technique national, lui aussi va voir. Et puis, s'il plaît à Dieu, j'ai une bonne promesse, si ça tient, pourquoi pas 2 jeunes peuvent aller faire un stage à l'étranger. Pourquoi pas? Prosper, c'est ça qui va commencer samedi, le tournoi au Bilalé pour la relève du football, les moins de 15 ans. Oui. Tout le monde parle du football à la base ces derniers temps, oui. D'abord, je tiens à remercier et adresser mes vives et chaleureuses félicitations au Bilalé Kodjovi. Justement, entre-temps, il avait dit qu'il renie le football, mais c'est son ADN. Et le temps de revenir, pour moi, ça me donne des émotions quand je le vois, particulièrement pour organiser le football. Je tiens vivement à le remercier pour ses amours pour le football. Et je crois que Dieu aidant, il est porteur donc d'un avenir irrémédiablement pour le football. Et c'est une initiative à soutenir même par les plus hautes autorités de l'État. Je crois quand même qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être aussi courageux ainsi. Et je pense que à nous tous, c'est de contribuer au succès donc de ce tournoi, comme le faire tout à l'heure Sport FM. Donc je crois on doit se mobiliser tous autour donc de cette initiative et permettre que demain, après-demain, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, qu'on puisse vraiment reconnaître le Togo sur le plan international. Donc une initiative bénie. Très bien. Et Grégoire, oui. Ça fait du bien, les moins de 15 ans. Bien sûr, ça fait du bien. Je crois qu'on donne encore de la matière aux plus jeunes et c'est quand même salutaire. La dernière fois, on parlait donc de ce tournoi organisé par la Bafodo, c'était pour la U17. Maintenant, on revient encore chez les plus jeunes, les moins de 15 ans, qui vont aussi donc démontrer ce dont ils sont capables. Ils vont se produire sur le terrain et là,
on verra ce que ça va donner. Moi, je crois que c'est une très belle initiative parce que durant cette période de vacances, les jeunes sont là. On va les occuper par ces genres de tournois et c'est ce que fait donc au Bilalé Dodo à travers donc cette organisation. Félicitations quand même pour cette organisation-là et vivement que les équipes se donnent et démontrent ce dont elles sont capables. Angelo Folikoué, ça vous dit quelque chose? Oui, tout le monde est conscient partout. Vous allez pouvoir écouter, vous allez pouvoir entendre ou bien écouter les gens dire oui, pour avoir un bon football, demain, il faut commencer par la base, il faut commencer par la fondation. Je pourrais dire que mieux vaut tard que jamais. Et puisqu'on aime tellement faire les choses en reculant, on n'aime pas le bien de l'autre. Quand c'est vous, ce n'est pas moi, donc on vous laisse faire. Dans la déclaration de Kodjovi Obilalé, ce que je retiens au-delà de l'organisation qui va être mise en place, c'est le fait d'avoir ces anciens internationaux qui se sont certes déclarés, mais j'espère simplement qu'ils vont vraiment faire suivre ces déclarations des actions concrètes. Quand je parle d'actions concrètes, c'est de mettre la main à la poche et de soutenir Kodjovi Obilalé. Quand je dis mettre la main à la poche, c'est sortir un certain nombre d'argent, en tout cas, pour ne pas le laisser seul. Du matériel, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Lui-même, il a reconnu. Oui, on est tellement divisé dans le pays, et même pour une petite initiative, comme ce n'est pas moi, donc je n'ai pas besoin de l'accompagner. Ou encore pire, je vais dans un coin, je le morcelle, je le médis, je parle très mal de lui, je l'enfonce, et ainsi va le Togo. J'espère simplement, comme il a dit, à part les soucis administratifs ou soit techniques qu'ils auront au niveau de l'organisation, c'est une première. Félicitations, il faut quand même arriver à pouvoir le faire et puis au-delà de ça, mettre en place une bonne batterie de communication parce que cela est très important. Le football des moins de 15 ans ne s'arrête pas seulement qu'à Lomé. Je pense que dans les prochaines éditions, vous allez également faire l'effort d'aller progressivement à l'intérieur du pays. Pour terminer en disant ceci, oui, au-delà du fait que ce soit les U15, vous avez posé la question tout à l'heure concernant les gardiens. Je pense que c'est un aspect également très important. Oui, nous avons des clubs de première division, deuxième et troisième division, et même des districts. On ne fait pas souvent la politique des gardiens. Souvent, c'est les attaquants, les milieux de terrain, les latéraux, les défenseurs. Mais les gardiens, j'ai l'impression qu'ils sont laissés pour compte. Donc, vivement qu'à partir de là, avec un très bon fichier mis en place, une détection assez approfondie et objective, vous allez reverser tout ça au niveau de la DTN et qui, demain, nous serons toujours autour de cette table pour dire, tiens, durant le tournoi TPLR, voilà c'est bien les joueurs que l'on a détectés pour la bonne marche du football togolais. Heureusement que le Togo a toujours eu de très bons gardiens, à l'instar de celui-là qui est même en studio actuellement, Kodjovi Obilalé, même si dans son livre il dit « Destin foudroyé », c'est vrai, c'était un grand gardien qui arrivait pour le Togo, mais malheureusement, les catholiques disent « Dieu sait ce qu'il fait ». C'est ça qu'on va prendre en compte. Il y a eu d'autres gardiens comme les Tommy Sylvestre, les Agassak aussi, les Nibombe Wake, ils sont très nombreux. Voilà, comme là, voilà, à Biditri et puis tous les autres, voilà, à Pedomawina, ils sont très nombreux. Le Togo a toujours eu de très bons gardiens et on espère que ça va pouvoir continuer. Kodjovi Dodo Obilalé, qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer? Moi, je voulais juste sensibiliser les instances, les sponsors à nous aider. Il n'y a pas que l'argent qui fait tout. Même si c'est les comment on appelle ça, les kits scolaires. Oui, même si quelqu'un a Piawata, il peut amener. Oui, il n'y a pas de souci. Dodo, je vous soutiens avec ça. Oui, voilà. Moi ça me suffit largement. Il n'y a pas que l'argent qui fait les choses. Mais dire même, il y a un monsieur qui m'a proposé des chaises, ça m'a beaucoup touché. Et moi, c'est des actions comme ça qu'il faut. Et aujourd'hui, le confrère, il a dit, c'est pas seulement parler et dire je soutiens le tournoi au Bilalé et puis ça s'arrête poser là. Des actes. Il faut poser des actes. C'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui même avec un ancien coéquipier qui me disait, on dirait on s'aime pas. Que il y a des gens, ils veulent pas faire des actions, il faut leur demander, les appeler, tout ça. Après, moi, je vais pas rentrer dans ce polémique parce que ça me regarde pas et s'il y a quelqu'un de bonne foi qui veut nous aider, pourquoi pas. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est aux sponsors de
de nous aider à parafler ce tournoi avec succès. Et pour finir aussi, on n'a pas oublié les gens de l'intérieur. Ils sont dedans. Il y a une équipe qui va arriver de Bassa, une équipe qui va arriver de Kara, une équipe de Sokodé aussi, si je ne me trompe pas. Donc, on fait le truc bien. Maintenant, pour la prochaine édition, pourquoi pas organiser ça à Sokodé? Et deuxième édition, pourquoi pas à Kara, jusqu'à Daparak-Balimé, oui. À Djarpanga. Et maintenant, le truc qui fait les choses maintenant, tout le monde le sait ici, c'est les condiments. Maintenant, sans les condiments, on peut rien faire. Maintenant, j'avoue que moi, j'ai jamais organisé quelque chose dans ma vie à part. C'est pas facile, visiblement. Ouais, c'est pas facile à part organiser ma sortie pour aller quelque part ou à un rendez-vous, mais moi, je savais pas que c'était une tâche énorme comme ça. Donc, je tiens à remercier le staff qui m'accompagne et les gens de bonne foi, de bonne volonté qui m'accompagnent dans ce projet. Les condiments. Et puis, je remercie aussi le ministère qui m'a pas lâché, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et puis le président de la Fédé aussi, le SG qui m'ont pas lâché. Et puis, au passage, je remercie aussi le chef de l'État parce que organiser un tournoi dans l'état du pays aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour des mesures sécuritaires, je vais dire. Donc, on essaye de faire le nécessaire. Beaucoup de courage, Kodjovi, Dodo Bilali. Voilà, Sport FM est derrière. Autrement, vous ne serez pas dans ce studio. Nous faisons le boulot. Ça doit pouvoir prendre ce tournoi au Bilali pour la relève du football. Bon courage et à très bientôt. Merci. Et d'un tournoi à un autre, nous allons parler de la Coupe du district préfectoral d'Aguenivé. Ça commence aussi le samedi. Voilà, nous avons en studio le vice-président du district, Yakubu Assimiou. Bonjour, bonne arrivée. Bonsoir, bonne émission, monsieur Franck Ndioma. Et je dis aussi bonsoir à tous les branchés, à tous les auditeurs, et dis aussi bonsoir à votre confrère. Oui, Angelo. Oui, Grégoire également est là. Merci. Merci d'être là. La Coupe du district, ça commence samedi. Bon, pourquoi la Coupe du district? C'est pour vous occuper, c'est pour mener vos activités. Comment ça se passe? La Coupe, au fait, il faut dire que le DPFAN, le district préfectoral de football d'Aguenivé, et depuis son avènement sur la préfecture, est dans son deuxième organisation, dans sa deuxième organisation. Puisque au départ, on avait organisé la Coupe de relance qui vient de terminer dans le mois d'avril, et on a relancé la Coupe du district pour essayer de rassembler toutes les équipes qui sont dans la préfecture. Puisque au premier abord, durant la Coupe de relance, on n'avait pas pu avoir toutes les équipes, puisque vu la pandémie qui avait sévi notre pays, donc il y avait des mesures de barrière à exiger. Donc il y a certains clubs qui n'ont pas pu rassembler les crédits pour avoir participé à la Coupe de relance. Donc c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette coupe de se maintenant monnayer, c'est-à-dire leur talent au niveau de la Coupe du district. Voilà, ça commence le samedi. Il y aura combien de clubs en tout et pour tout? En tout et pour tout, nous avons 20 clubs répartis dans chaque canton, parce que on n'est pas sans savoir que la préfecture d'Aguaye regorge 6 cantons. Donc on a essayé de faire tout. Voilà, voilà pourquoi on a amené l'organisation, c'est-à-dire la relance et le début du tournoi, c'est-à-dire la première journée va se jouer dans le canton de Zanguera, puisqu'on est bien, on est d'Aguaye, mais on ne peut pas se focaliser sur le terrain de la JCA, donc pour essayer d'amener tout le monde à se sentir dans le bain. Voilà. Alors, ça commence avec Albatros et Passion déjà. Et ensuite, le deuxième match, ce sera Racine Football Club Holidays. Voilà. Un tournoi d'une telle envergure demande des moyens. 20 clubs pour un tournoi. Et ça demande des moyens.
vous les avez trouvés, ces moyens-là, tout va bien, puisqu'il faudra gérer tout ça, l'organisation et les prix à donner à la fin. Apparemment, ça va bien au niveau du district préfectoral de football d'Aguenivé. Oui, monsieur Grégoire et monsieur Franck Nyoma, si on dit que ça va, c'est parce que le district a à sa tête des hommes combattants. En l'occurrence, monsieur Aziamale, le président. Ce n'est pas des militaires. Bon, non, ce n'est pas des militaires. Oui, combattants. Ouais, c'est très bien. C'est des gens qui ont opprimé la volonté, la passion du football dans leur cœur. Voilà pourquoi ils se battent, ils mettent leurs moyens dans tout ce qui va dans le sens de la relève du football dans la préfecture. Si je peux commencer, d'ailleurs même, le local, le bureau même, c'est aux frais maintenant des membres du bureau. C'est le bureau même qui a loué son bureau pour essayer de mettre, je ne sais pas pourquoi pas, à l'aise, c'est-à-dire les équipes de la préfecture. Partant du bureau, on a eu à former des secrétaires généraux. Et toute cette formation a été financée par les membres du bureau. Si je peux, j'en passe, il y a aussi la formation des encadreurs de football que nous avons par la collaboration de la direction technique nationale. Et tout ceci a été financé par les membres du bureau. Donc aujourd'hui, si on parle de la coupe, ou bien si on dit que vraiment ça va dans la préfecture, c'est parce que tous les membres du district ils se donnent et pourquoi pas, ils mettent leurs moyens pour que le football réussisse dans la préfecture. Aujourd'hui, si on dit qu'on veut commencer dans la préfecture, dans le canton des Anguera, si vous faites un pas, on a fait la clôture du terrain des Anguera. Ça n'a jamais été fait, c'est la première fois. Et qu'un district vient et puis il met ses moyens pour clôturer un terrain administratif, ce n'est pas aussi facile. Donc si on le dit ainsi, c'est parce que tout le monde crie, tout le monde pleure dans ce pays-là. Nous avons besoin des financements, des sponsors. Mais nous, on ne peut pas se mettre à se pleurer comme ça. Nous sommes venus pour essayer d'apporter un plus, d'apporter un changement dans la préfecture. On ne peut pas attendre les financements. Voilà pourquoi nous-mêmes, on s'est mis à l'œuvre, on s'est mis au travail, nous mettons nos moyens pour que, à l'avenir, puisque tout le monde en pleure, on ne peut pas attendre et puis à la dernière minute voir que les choses n'ont pas changé. Malgré la pandémie, nous avons essayé de faire tout notre mieux pour que le ballon roule dans notre préfecture. Voilà pourquoi cette organisation, on s'est dit que ça va, vraiment, c'est parce que les membres du bureau, le président Aziamale, c'est-à-dire il met les moyens pour que vraiment il y ait une réussite du football dans la préfecture. Grégoire Attignon, oui, ça commence après la Coupe de la Relance et la Coupe du District au niveau d'Aguenivé. Mais je crois que c'est une bonne chose de la part de ce district-là, le district de football d'Aguenivé, qui après donc la Relance lance une autre compétition, c'est à partir de ce samedi. Je crois que c'est quand même bien parce que là on donne de la matière également au club parce que ça fait pratiquement plus de 2 ans, il n'y a plus d'activité, donc ces clubs-là sont restés donc sans activité. Maintenant que l'opportunité est là, il faut profiter justement de cette opportunité, donner de la matière justement à ces clubs-là parce qu'il y a également d'autres compétitions qui arrivent. Il y a également des joueurs ou bien des clubs de première et deuxième division qui sont à la quête, qui sont à la recherche des joueurs. Et donc, c'est véritablement partie de ces genres de compétitions. Vous savez que nous sommes en période de vacances et que ces compétitions-là sont organisées partout, donc partout dans la capitale, que ce soit à Aguenivé ou encore dans la préfecture du Golfe, ces compétitions sont organisées. Je crois que c'est quand même bien de la part de ce district-là que dirige Aziamale Sodjinem. On a quand même cette volonté telle que le premier vice-président vient de le dire parce que oui, pour le moment, il n'y a pas de financement de la part de la Fédération togolaise de football ou encore de la part des ligues. Donc, les districts se donnent ces moyens-là, vont chercher les moyens à leur niveau pour organiser des compétitions. Vous savez qu'en ce moment, il y a également, du côté du district préfectoral de football Lomé Golf, il y a également une compétition qui est donc en cours, qui se joue présentement. Et donc, le district d'Aguenivé avait déjà organisé cette Coupe de la Relance. Aujourd'hui, c'est la Coupe du district. Et quand on parle de la Coupe du district, c'est pour toute la préfecture. Donc, il y a les communes également qui sont concernées, la préfecture même est également concernée. Donc, je crois qu'il faut véritablement aller chercher ces moyens-là, toucher un tout petit peu les autorités administratives et locales de ces communes et également de cette préfecture, afin qu'ils quand même arrivent à soutenir véritablement le district d'Aguenivé. Et je salue cette idée de localiser un tout petit peu les choses, d'aller vers le canton de Zanguera pour organiser cette
rencontre, bien ce match d'ouverture. Et quand vous prenez un peu l'affiche, on parle de Holidays qui vient de Zanguera face donc à l'équipe Racine de Kové. C'est deux équipes qui participent véritablement à des compétitions. Quand il y avait donc le district de Zanguera qui participait fidèlement à certaines compétitions, je crois que ça va quand même attirer le public à venir véritablement être au stade le samedi prochain pour l'ouverture donc de cette Coupe du District. Angelo Folico, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. C'est en cette période de vacances, il y a tellement de tournois. Hein. Bon, je pense que la période elle est propice, hein. Comme on dit, la nature a horreur du vide, donc je pense qu'il faut toujours être dans l'anticipation, la planification. Voilà pourquoi il y a ce genre d'événements. Je vais citer John Kennedy qui dit ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ceux qui sont aujourd'hui au niveau de cette institution ou bien cette instance-là, ils se disent, tiens, nous devons faire quelque chose pour les natifs ou les natives de cette communauté de la préfecture d'Aguenivé. Au-delà de ça, je pense que ceux qui sont aujourd'hui ou qui se prénomment des cadres, oui, vous êtes des cadres, mais oui, à un moment donné, il faut agir. Quand vous êtes des cadres, il faut soutenir, il faut être pas forcément au devant des choses, mais à côté des organisateurs, histoire de leur apporter certaines facilités administratives, la disposition de certains sites de jeux, etc., etc. Ce sont des choses que l'on fait, mais très souvent, quand vous allez un peu en interne, c'est énormément de difficultés. Beaucoup de soucis, les téléphones qui sonnent de gauche à droite, les déplacements qui ne sont pas forcément assurés, et peut-être même à la fin de la compétition, pour trouver les matériels, pour donner aux équipes comme il se doit, à un moment donné, on réfléchit par A fois B, c'est un peu compliqué. Donc, nous exhortons toutes ces personnalités qui, en tout cas, sont bien assises, à un moment donné, de pouvoir, ne serait-ce que un petit CFA accompagner ce genre d'événement, parce que demain, pour terminer, si on a des joueurs qui sortent de cette préfecture-là et qui sont par exemple en équipe nationale, ils seront très fiers d'en parler et ça va créer une certaine émulation au niveau de la jeune génération. Oui, Prosper Agbouklou, pourvu que ça profite au football national, hein. Oui, parce qu'à la base, c'est l'objectif principal. Oui, je crois que particulièrement au niveau donc du district donc du préfectoral d'Aguenivé, il y a aussi beaucoup de matières à apprécier. Moi, je voudrais saluer d'abord comment on appelle, la jeunesse de l'équipe dirigeante. Souvent, on a vu que dans nos districts, par le passé, c'est pratiquement la gérontocratie qui est pratiquée. C'est ceux qui sont à un certain âge qui gardent la main sur le gain. Mais depuis que les choses ont changé avec plus de jeunesse, on voit quand même qu'il y a plus de vivacité. Quand je prends le cas de Sordinaire, c'est un jeune très dynamique qui a derrière lui une équipe dynamique qui apporte donc de la réflexion, qui apporte donc du dynamisme, qui apporte de la vivacité. Et je crois quand même que après la coupe de la relance que nous avons suivie ici il n'y a pas longtemps, ils en avaient déjà parlé et je crois quand même que le moment est arrivé. Vous voyez quand les gens ont les moyens et qu'ils mettent, comme on appelle, à la disposition donc de ces structures-là. C'est ça que je disais hier. Vous voyez, c'est des gens qui investissent dans le sport et on verra que de fil en aiguille, on aura le résultat. Il faut construire à partir de la base. Donc, je crois quand même que lorsque vous avez des initiatives à prendre, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour montrer aux uns aux autres que vous n'avez pas usurpé les postes. Parce que des gens viennent à des postes qu'ils usurpent, ils viennent s'asseoir là-bas et ils pensent que ils doivent être servis alors qu'ils doivent servir. Alors ici, on trouve quand même qu'au niveau de ce district-là, le président et tout son contingent et sont en train donc de faire tout pour servir. Et ça, je crois quand même que là aussi, il faut un soutien probable. Donc, messieurs qui construisent trop de grandes maisons, venez investir là-bas pour aider ces gens-là à aller de l'avant. Très bien, voilà, donc on va vous dire tout simplement que samedi, ce sera un match entre Racine Football Club et Holidays Football Club pour le match d'ouverture. En levée de rideau, on aura Albatros Passion Foot. Yakubu Assimiou, un message à envoyer. Un message, il est là, très important. Nous appelons, tel que vos confrères viennent de le souligner, nous en appelons les bonnes âmes
de toute la préfecture d'Aguenivé, pourquoi pas de tout le Togo, de venir nous soutenir. Parce qu'on avait dit tantôt, au Togo ici, tout le monde en pleure, qu'on a besoin d'un sponsor pour essayer d'organiser ne serait-ce qu'une petite compétition. Nous, on n'a pas attendu le sponsor, mais on a fait appel. Nous en profitons de cette radio pour appeler les bonnes âmes de venir nous soutenir, puisque ce n'est pas aussi facile tel que nous tous nous le savons. C'est des moyens parce que nous avons 20 clubs qui vont compétir et au finish, nous aurons un vainqueur qui partira avec des prix. Le deuxième va partir avec un prix. On a essayé de voter la coupe qui va revenir par après. Il y aura un jeu de maillot qu'on va donner le vainqueur. Le deuxième aussi aura un prix avec une enveloppe. Donc, ainsi de suite. Bon, si on veut repartir, on veut aller dans le sens de l'organisation, nous avons essayé de mettre les moyens sur nos arbitres qui font du bon boulot dans notre préfecture. Et tout ceci, nous avons financé à ce qu'ils soient, pourquoi pas, au lendemain des meilleurs arbitres. Donc nous sommes en train de faire leur promotion, puisque le Togo en compte moins de représentants sur l'échiquier international. Donc nous organisons cette coupe-là, c'est pour aussi faire la promotion de nos arbitres. Donc nous avons une commission préfectorale d'arbitrage qui est dirigée par des hommes aussi très dynamiques que nous apprécions beaucoup. Nous allons profiter aussi de ce message-là. Après l'appel au sponsoring, nous appelons aussi les bonnes âmes de toute la préfecture, en l'occurrence les responsables de la JCA, c'est-à-dire de mettre la main à la pâte, parce que nous avons besoin de tout le monde. Ici, si nous parlons des moyens, bon, il est souvent de bon ton de le dire, mais on ne peut pas rester dans son coin et dire qu'on est responsable de la préfecture et voir tous ces trucs-là organisés et ne pas approcher. Nous avons fait un lobbying pour que nous ayons un bureau dans la préfecture. Nous espérons aussi que le premier responsable de la préfecture nous écoute et il va aussi faire un effort pour que dorénavant, très prochainement, nous ayons notre bureau dans les locaux de la préfecture. Aujourd'hui, voilà, nous passons par cette radio pour essayer de remercier tout un chacun de nous. Les clubs qui se sont engagés, ce n'est pas facile. On les remercie. Avec les mesures barrières, les cadres vaccinales des joueurs, tout ça là, tout le monde a mis les moyens pour essayer de rendre la fête plus belle. Merci. Nous espérons que cette coupe-là soit vraiment une fierté dans la préfecture d'Aguenivé. Yakubu Assimiou, premier vice-président du DPFAN du district préfectoral de football d'Aguenivé. Merci d'être venu. Le match d'ouverture a lieu à Sanguera, on vous l'a dit. C'est moi qui vous remercie. Bon courage et à très très bientôt. Merci. Voilà, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Cette émission Dingue de Sport se poursuit sur la 91.9 et puis sur le www.sportfmtg.com. Le retour du championnat national de football de première division. On parle foot féminin. Ce sera la 6e journée. Il y avait eu coupure parce que là, le Togo participait à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et bien, dans le groupe A, on aura 3 matchs comme toujours. Ce sera dimanche 24 juillet. Il y aura AFC contre Winner Girls. Derrière, ce sera à Répé. On aura au stade de Kota, Biliva, Atleta Football Club, Amis du Monde, Tempête à la JCA. Dans le groupe B, on a aussi 3 matchs. À Kara, Bella joue contre Diara. Au municipal de Sokodé, Gazelle va jouer contre le leader Djabir de Tandouaré. Et puis à Sotoubois, il y aura Étoile Féminine. USAMU, les 2 clubs qui sont au bas du tableau dans ce groupe B, qui visiblement n'arrivent pas à suivre le rythme des autres. Voilà, Amis du Monde, qui pour le moment est intouchable, Angelo, dans ce championnat au niveau du groupe A. Non, je pense que la moindre chose qu'on peut relever, c'est l'acquisition, l'accumulation d'expérience. Donc, ce sont des joueuses qui, c'est vrai, dans certains matchs, c'est compliqué de pouvoir tout de suite mettre le pied sur l'accélérateur. Mais derrière, quand on se ressaisit, quand on évite de regarder l'adversaire de haut, on se remet rapidement dans le sens de la marche. Je pense que pour le moment, oui, elles sont à leur place. Mais attention, ce n'est que la phase régulière parce qu'après également, il y aura la phase des playoffs. Vivement
arriver surtout à garder les pieds sur terre quand on sait qu'il y a certaines qui ont participé récemment à la dernière CAN. Et je pense, à leur place, cette participation ou bien cette contribution, normalement, doit être une plus-value, bien une valeur ajoutée pour les prochaines journées. On attend de voir. Le champion en titre, Atleta, pour le moment en difficulté. Hein. Oui, vraiment en difficulté, puisque après la phase aller, Atleta se classe, je crois, 3e. Après donc cette phase aller, parce qu'ayant perdu face à Amis du Monde, ayant également perdu face à Tempête FC, qui lui ravit donc aujourd'hui la 2e place, ce qui veut dire qu'il va falloir véritablement faire autre chose lors donc de cette phase retour. Il va falloir prendre véritablement au sérieux ce championnat-là, parce que là, on est en train donc de perdre du terrain, et surtout qu'on est champion en titre, il va falloir véritablement se battre pour quand même, pourquoi pas revenir à cette 2e place qui sera qualificative pour les playoffs. Maintenant, vous savez que c'est un championnat et qu'il y a d'autres équipes également qui sont en train de monter, telles que cette équipe de Tempête qui surprend plus d'un de par donc sa prestation, parce qu'il y a quand même des joueuses, il y a un travail qui se fait également du côté de cette équipe. On verra justement pour le compte de cette phase de retour ce que ça va donner déjà avec la 6e journée où Tempête joue face à Amis du Monde. Où Tempête joue face à Amis du Monde. On parle justement d'Atleta, Prosper, qui a du mal à suivre Amis du Monde, et puis Tempête Football Club. Atleta justement qui va disputer les éliminatoires de la Ligue des Champions au niveau des dames. Le tirage au sort a été fait hier au Maroc. Aujourd'hui, j'allais dire, au complexe Mohamed V de Rabat au Maroc. Et le club togolais devra pouvoir jouer contre un P d'Arcoa Ladies du Ghana, de l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso, et Bayelsa QFC du Nigeria. C'est un groupe très relevé. Quand vous parlez des Darkos Ladies, elles sont déjà passées par ici. Elles ont battu l'équipe nationale 3-0. On a vu la carrure de ces joueuses. Je crois quand même que pour nous, c'est un peu inquiétant. Vous savez, ce qui importe, c'est pas parce que Atleta ne sait pas jouer, ou bien n'a pas la capacité intrinsèque et extrinsèque donc de participer, de faire généralement pour les clubs togolais, allez se dire, mais c'est qu'on ne met pas assez de moyens. La fédération ne soutient pas le football féminin. Ça, il faut pas avoir la langue du bois. On a l'impression que les présidents se débrouillent trop, parce que la somme proposée pour l'organisation du championnat à chaque équipe est trop minable. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, disons-nous la vérité, on est contre personne, mais c'est ça qu'on découvre sur le terrain. Et quand ça ne motive pas, l'argent motive au niveau du football également. C'est-à-dire que quand on met assez, quand par exemple la FIFA aide les clubs féminins, c'est pour qu'on investisse dans le développement de ce football-là. Mais on ne comprend pas pourquoi. Donc, ce qui fait que nos équipes sont à la limite. Atleta qu'on avait vu jouer l'année passée, qui a ravi le titre de champion, où il y a le combat branle-branle avec Amis du Monde. Cette année a perdu des matchs comme Grégoire vient de dire. En 5 matchs, Atleta n'a recueilli que 7 points. 3e. Avec assez de buts encaissés. Et ça, je crois quand même que pour nous, il va falloir redynamiser les trucs au niveau de la fédération et aider ces présidents de clubs qui investissent assez pour que nous puissions avoir donc un bon rendement. On va aller un peu plus vite. Les dirigeants d'Atleta sont peut-être fatigués, ils ne mettent plus les moyens. C'est ce qu'on doit comprendre. Oui, je suis d'accord que Prosper parle donc des moyens, parce que là, vous organisez un championnat, on vous donne 1 million pour un championnat, là qu'il y a plusieurs journées, 10 journées pour chaque équipe, et on vous dit que c'est 1 million. Vous voyez un tout petit peu comment. 2 millions. Voilà un peu comment ça se joue. Maintenant, quant à ce qui concerne cette compétition-là, je crois que je n'ai pas senti une grande équipe d'Atleta lors de ce championnat. Parce que quand l'Atleta se fait battre par cette équipe de Tempête, qui n'a pas aussi des grandes joueuses comme ces joueuses-là qui évoluent du côté d'Atleta. Quand vous prenez l'équipe nationale du Togo, il n'y a que Amis du Monde et Atleta qui se partagent l'effectif. Donc, ce qui veut dire que Atleta est composé de grandes joueuses. Écoutez, aujourd'hui, on parle de Manu Ren qui reste quand même la buteuse de cette équipe. Il y a Hundjot Tété Dédé.
il y a Assignon, il y a Dogbe Parfait qui sont en équipe nationale, mais ce n'est pas une équipe qui se donne tellement sur le terrain parce que Franck, ce qui a fait que ces joueurs-là ne se sont pas donnés parce qu'elles préparaient, elles se réservaient pour la Coupe d'Afrique. C'est ça. Voilà. Donc elles vont se réveiller ici. On verra visiblement qu'elles se réveillent. Oui, Angelo, oui, la Ligue, les éliminatoires de cette Ligue des Champions, on a vu Amis du Monde. Maintenant, c'est le tour d'Atleta. Ben, on verra exactement ce que cette équipe va produire. On parle tout à l'heure d'un Pem Darkoa du Ghana, championne de Ghana. Il y a USFA du Burkina Faso, l'équipe qui a remporté et la Coupe nationale et le championnat. Figurez-vous que la dernière saison, USFA a fait 18 matchs, 18 victoires. Donc, imaginez un peu, voilà, le niveau de cette équipe. Et puis derrière, ça du Nigeria, on connaît un peu la nomenclature du football nigérian. C'est un test. Maintenant, il faut en mettre les moyens. Quand on parle de moyens, non seulement il faut avoir l'argent, mais aussi avoir le flair d'aller chercher des joueuses capables de venir étoffer ce groupe déjà existant. Je me pose la question de savoir, toutes ces joueuses que Grégoire a citées tout à l'heure, est-ce qu'elles, aujourd'hui, avec la CAN ou bien au sortir de cette CAN, va-t-on les retrouver au meilleur niveau lors de cette phase retour du championnat? Normalement, oui. Mais si elle flanche, alors là, il faut se poser de réelles questions. Pour terminer en parlant justement de ce foot féminin qui, pour moi, est abandonné. C'est un 2 poids 2 mesures et je ne comprends pas, par exemple, pourquoi aujourd'hui dans notre pays, on a des dames à des postes de responsabilité très importantes, mais on ne les sent pas soutenir le football féminin. Il y a d'autres sports également pratiqués par les femmes. Mais là, nous parlons du foot féminin. Mais sincèrement, les subventions sont trop maigres. Très bien. Je parle juste du Maroc. 3 milliards de francs CFA par saison pour le foot féminin marocain. Regardez aujourd'hui, là où la sélection se retrouve, c'est en finale de la CAN. Peut-être si on divise ça par 1000, est-ce qu'on peut trouver le Togo? Je ne pense pas. Bon, on va voir. Bon, la présidente de l'Assemblée, c'est une dame, hein. Madame le Premier ministre, voilà. Voilà. Merci. On voit dans le groupe A, on aura 3 clubs seulement là-bas, l'AS d'Abidjan et l'association sportive de la police du Niger et puis Espoir FC du Bénin. Angelo Folikou, merci. Grégoire Attignon, merci. Prosper Agboklou, merci. On remercie également Yakubu Assimiou, premier vice-président du DPFAN. Merci à Sir Von Elom pour la vidéo. Pélagie Mekoum. À bientôt.